Pour réaliser ces chaussons en taille adulte, donc il faut prévoir 2 pelotes de laine 200 grammes qui se tricotent normalement en 4,5-5. Elles ont un métrage de 250 mètres, donc normalement 2 pelotes sont suffisantes pour faire 2 paires. Et nous allons doubler le fil. Il faut aussi une paire d'aiguilles numéro 6, donc de préférence des aiguilles circulaires, parce que on ne va pas tricoter en rond, mais à un moment donné on va faire un relevage de mailles, et si on est en aiguille droite on risque d'avoir un petit peu de soucis à le faire. Donc pour commencer, nous allons monter 33 mailles, donc en doublant le fil. Lorsque l'on a monté nos 33 mailles, nous allons faire 2 rangs de côte 1-1. Donc pour cela, nous allons tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc tout le rang, une maille endroit, une maille envers, et nous allons faire 2 rangs ainsi. Une maille endroit, une maille envers. Arrivé à la fin du rang, donc comme on a monté un nombre de mailles impair, on finit forcément par une maille à l'endroit, et on reprend donc en recommençant par une maille à l'envers, et on reprend une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Puis nous allons continuer au point de gaudron. Donc on va faire 5 rangs de jersey et en répartissant 5 augmentations sur le premier rang. Donc le premier rang se tricote à l'endroit et nous allons faire 5 mailles. Et à la 6e maille, nous allons faire une augmentation. Donc on la tricote, on ne la lâche pas. On la repique par derrière et on la tricote une nouvelle fois, ce qui nous fait 2 mailles. On refait 5 mailles. On refait une augmentation sur la 6e maille. Donc toujours on tricote la maille, on ne la lâche pas. On la repique par derrière, on la retricote et on la lâche. Donc nous avons 2 augmentations, donc nous allons faire ainsi encore 3 fois de façon à obtenir 5 augmentations. Donc on tricote 5 mailles à l'endroit, une augmentation, etc. Arrivé à la fin du rang, donc on fait une dernière augmentation après en avoir tricoté 5 mailles. Et on tricote les 3 autres normalement, les 3 dernières normalement. Donc comme on veut 5 rangs de jersey, on vient de tricoter un rang à l'endroit, on tourne et on va tricoter un rang à l'envers. Donc on va faire ainsi 5 rangs. On est au 2e rang. Donc le 3e rang sera à l'endroit, le 4e à l'envers et le 5e à l'endroit. On ne fait plus d'augmentation, bien évidemment. C'était uniquement sur le premier rang. Voici ce que l'on obtient après 5 rangs de jersey. Et pour le 6e rang, donc qui consiste en fait, le point de gaudron, ça consiste à contrarier le jersey. Donc pour cela, normalement, on devrait tricoter à l'envers. Et bien là, on va reprendre au rang numéro 1. Donc pour le 6e rang, on prend au rang numéro 1. Donc pour le coup, on tricote à l'endroit. C'est ce qui va donner en fait l'effet rouloté au point de mousse.
Donc pour la taille, j'ai oublié, je pense, de le dire, c'est une taille adulte. Donc c'est complètement extensible, il n'y a pas de taille approximatif. Parce que vous fassiez un 36-38 ou un 40-42, ça va être complètement extensible. Donc on va continuer ainsi tout le long. Toujours 5 rangs de jersey. Un rang où l'on contrarie le jersey. Donc toujours du rang 1 au rang 5. Et à chaque fois, on recommence au rang 1. Donc là, comme vous le voyez, du coup, ça nous fait les barres de points de mousse derrière. Donc on continue ainsi de façon à monter la tige du chausson. Donc voici ce que voici du coup ce que représente le rang numéro 2 après avoir contrarié notre point de jersey. Donc du coup, ce qu'on avait l'habitude de tricoter à l'endroit, il se retrouve à être tricoté à l'envers. Lorsque l'on a effectué donc sur l'endroit du travail commence par la bande de jersey envers. Et là, c'est l'envers du travail pour que dès le départ, en fait, ça fasse un rouleau. Donc, lorsque l'on a fait 5 rouleaux, qu'on arrive au dernier rang du dernier rouleau, donc on est sur l'envers du travail, on va faire 5 diminutions. On avait fait donc au premier rang de jersey, on avait fait 5 augmentations et là nous allons faire 5 diminutions. Donc comme les augmentations au départ, on tricote 5 mailles, puis on en tricote 2 ensemble. On a donc une diminution, on retricote 5 mailles. Et on refait une diminution, donc en tricotant 2 mailles ensemble. Donc on va répéter l'opération encore 3 fois de façon à obtenir en tout 5 diminutions. Et on finit le rang donc après notre diminution par 3 mailles à l'endroit. Et maintenant nous allons attaquer donc le pied. La tige est terminée. Pour faire le pied, maintenant nous allons tricoter tout à l'endroit. On va tricoter qu'au point de mousse. Donc pour cela, on va tricoter dans un premier temps 22 mailles. On a donc tricoté nos 22 mailles. Il doit vous en rester 11 de ce côté-ci. On retourne et on va travailler uniquement sur les 11 mailles centrales. Donc là, on tricote 11 mailles. Donc on a 11 mailles d'un côté, du coup, les 11 mailles, les 11 premières mailles que l'on n'a pas tricotées. Et on retourne à nouveau. Et on va travailler donc que sur ces mailles-ci pour créer le dessus du pied. Donc on va tricoter de façon à obtenir 17 barres de points de mousse. Puisqu'on tricote tout à l'endroit maintenant. Donc à chaque fois, on tricote 11 mailles, on tourne, 11 mailles, on tourne, toujours. Vraiment que sur ces 11 mailles centrales. On tricote que là-dessus. Lorsque l'on a terminé donc le dessus du pied, on doit obtenir 17 barres comme ceci. Et on est donc sur le devant. Donc pour le repère, le premier bourrelet de points de mousse nous indique l'endroit du travail. Et on va commencer donc en faisant tous les 2 rangs. On va commencer par faire 2 mailles ensemble pour former la pointe du pied. Donc on commence par 2 mailles ensemble.
Donc on fait le rang de diminution, un rang sur deux. Donc le rang suivant, on ne fait aucune diminution. Lorsque l'on fait le dernier rang de diminution, il nous reste alors 5 mailles. On est toujours sur l'endroit du travail, hein. Et l'importance là d'avoir des aiguilles circulaires, c'est qu'avec l'aiguille gauche, on va relever 19 mailles sur toute le dessus du pied. Donc pour cela, on va commencer après la bande de godron, donc toujours sur l'endroit du travail, et on va piquer dans chaque barre de point de mousse pour récupérer 19 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc voici lorsque l'on a monté nos 19 mailles. Et on va tricoter donc toute cette partie là. Donc pour que ce soit plus simple, on tire l'aiguille de droite. Pour ça que je vous dis, avec des aiguilles droites, ça serait un petit peu compliqué. Et on va tricoter donc toute cette partie-ci. C'est ce qui va nous former le côté du pied avant d'attaquer la semelle. Lorsque l'on a terminé le rang, donc voici ce que ça nous donne, on tourne et arrivé à la fin, on relèvera également 19 mailles de ce côté-ci. Pour l'instant, on tricote cette partie. Arrivé à la fin de l'aiguille, donc voici ce que l'on obtient. Et avec l'aiguille de gauche, on va refaire exactement la même chose. Donc on va relever 19 mailles. Donc pareil que précédemment, on pique dans chaque barre 2 points de mousse. Donc une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voici nos 19 mailles. On tire l'aiguille de droite pour pouvoir tricoter cette partie-là. Donc je ne suis pas adepte des aiguilles circulaires, mais pour le coup là, on ne peut pas vraiment s'en passer. Et on tricote donc toutes nos mailles, tout le rang. On arrive donc à la fin du rang. Et on va maintenant donc tricoter sur toutes les mailles. Donc voici ce que ça nous donne. Donc pour que ce soit plus simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la partie en deux. Voilà. Et passer le câble pour plus de facilité à tricoter. Et on tricote maintenant toutes nos mailles. Et lorsqu'on a vidé l'aiguille, donc pareil, on tire le fil pour pouvoir on tire sur le câble pour pouvoir continuer à tricoter normalement sans que ce soit compliqué. Donc en fait ça c'est la technique du Magic Loop. Et on va tricoter ainsi donc jusqu'à ce que l'on obtienne 4 barres de points de mousse.
Donc là, on en obtient une. 2 rangs est égal à une barre en fait. Donc on va tricoter jusqu'à ce que l'on en obtienne 4 sur l'endroit du travail. Lorsque l'on a fait donc nos 8 rangs, comme vous le voyez, ça nous fait 4 barres de point de mousse. On est sur l'endroit du travail. On va faire des diminutions pour la semelle. Donc pour cela, on va commencer par faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Puisqu'on tricote toujours que à l'endroit. Puis nous allons tricoter 25 mailles. Lorsque l'on a tricoté nos 25 mailles, nous allons refaire une diminution. Donc on va retricoter 2 mailles ensemble. On tricote 3 mailles. À nouveau 2 mailles ensemble. Encore 3 mailles. Deux mailles ensemble. Et nous allons maintenant tricoter 24 mailles. Et on finira par 2 mailles ensemble. On a donc tricoté 24 mailles et on finit par 2 mailles ensemble. Donc on va faire un rang de diminution tous les 2 rangs. Donc pour le rang suivant, on tricote toutes les mailles sans diminution. Après avoir fait notre rang sans diminution, on va refaire un rang avec des diminutions. Donc on va retricoter 2 mailles ensemble. Puis on va tricoter 23 mailles. Puis on va tricoter 2 mailles ensemble après avoir fait nos 23 mailles. 2 mailles. À nouveau 2 mailles ensemble. Deux mailles. Et à nouveau 2 mailles ensemble. Puis nous allons tricoter 23 mailles. Et on finit après nos 23 mailles par 2 mailles ensemble. Et on retricote un rang tout entier sans diminution. Après avoir fait le rang sans diminution, donc là ça vous donne un aperçu quand même de ce que ça donne, on va refaire un rang avec des diminutions. Donc on va recommencer par 2 mailles ensemble, suivi de 21 mailles. Puis on va faire 2 mailles ensemble. Une maille. 2 mailles ensemble.
une maille et à nouveau 2 mailles ensemble. Puis on va tricoter 22 mailles. Et l'on finit par 2 mailles ensemble. On refait un rang où on tricote toutes les mailles, donc toutes les mailles sans diminution. Puis on va refaire un rang de diminution qui est le dernier. Et oui, le chausson est terminé, c'est le dernier rang. Donc on commence par 2 mailles à l'endroit, par 2 mailles ensemble. Puis on va tricoter 19 mailles. Et après nos 19 mailles, on va tricoter 3 fois 2 mailles ensemble. Donc une fois 2 mailles, 2 fois 2 mailles ensemble et 3 fois 2 mailles ensemble. Et on va tricoter 20 mailles avant de finir par 2 mailles ensemble. Et on finit donc par 2 mailles ensemble après avoir tricoté nos 20 mailles. Donc voici ce que ça donne. Nous allons tricoter maintenant, normalement vous devez obtenir 45 mailles. Donc nous allons en tricoter 22 parce qu'on ne va pas rabattre. On va pas rabattre et on va coudre maille par maille pour pas obtenir un bourrelet sous le pied qui serait pas très agréable. Donc on tricote les 22 premières mailles. Après avoir tricoté mes 22 mailles, je suis donc sur l'envers du travail. Rappelez-vous, l'endroit du travail étant là où il y a le premier bourrelet représentant le point de mousse. On va couper le fil sur une bonne cinquantaine de centimètres. On va prendre une aiguille à laine. On plie le travail en deux. Et on va venir ramasser chaque maille. Donc ça va éviter d'avoir un bourrelet qui vraiment serait pas agréable sous le pied. Donc pas besoin de trop tirer. Et on ramasse donc maille par maille en alternant sur chaque aiguille. Donc on fait ainsi jusqu'à épuisement de chaque maille. Donc voici ce que l'on obtient une fois qu'on a lâché toutes les mailles, qu'on a libéré les aiguilles. Donc vous voyez, il n'y a aucun bourrelet, c'est complètement c'est totalement lisse. Il ne reste plus donc qu'à faire une couture sur la tige du chausson. Donc vous restez toujours sur l'envers et vous faites de simples points. Sur toute la tige. Voici donc ce que l'on a une fois que l'on a fini les coutures. Il ne reste plus qu'à mettre à l'endroit. Et voici donc comment obtenir des chaussons
très douillés parce que c'est vraiment très chaud. Ils sont vraiment super. Donc je suis partie sur l'idée du point de gaudron car je voulais un effet chaussette tombante. Donc l'avantage, c'est comme on a fait des augmentations à ce niveau-ci, on peut aussi bien le porter et tirer que laisser tomber. Moi je préfère que ça tombe. C'est complètement extensible. Donc là c'est pour une taille 38-40. Et vous voyez que c'est vraiment très extensible, ça épouse aussitôt la forme du pied. Donc voici comment réaliser ces super chaussons. Pour la laine, donc 2 pelotes sont largement suffisantes. Voici ce qu'il me reste après en avoir fait 2. Donc c'était 2 pelotes de 100 grammes avec un métrage de 250 mètres. Donc voici. Et je vais m'atteler en fait à faire la version bébé maintenant. Parce que je les trouve vraiment très sympas.